Hey, salut la team Mazo, bienvenue sur ma nouvelle chaîne d'ASMR. Nounours, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est ma chaîne ici. Va faire ton podcast. Allez, allez, oust, oust, allez, oust. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dimanche, qu'est-ce qui se passe? Comment, quoi? Tu bouscules le planning? Oui, je sais. Parce que, bon, écoutez, donc vous l'avez vu... 2020 est une année compliquée, difficile, il faut s'adapter en permanence. Mère Nature nous tatane la gueule, mais méchamment violemment, en train de nous dire non, vous déconnez les mecs. Voilà, donc allez, un petit dans la gueule, ça vous fera du bien. Donc là, voilà, alors tout fout le camp, je veux dire, Black Friday n'est plus. Black Friday est donc reporté, donc je joue le jeu, et puis plutôt que de me coltiner une vidéo de 12 000 ans, parce que vous savez que déjà la parlotte, la logorée, diarrhée verbale, tout ça, donc voilà. Et après la souffrance sur la table de montage, ça on ne veut plus. On ne veut plus souffrir sur la table de montage, ça suffit. 2020 nous a montré que la vie était suffisamment difficile comme ça pour se rajouter dans la vie. Je vais donc comme ça diviser mon best-of, donc il va y avoir, bon vous avez ce soir une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, une vidéo best-of make-up petit prix, vous aurez mardi en fonction du montage, souhaitez-moi bonne chance, parce que... ah, je vais avoir mal aux fesses. À force d'être assise, la hanche, tout ça, ça va faire bobo la dame qui vieillit. Ça ne s'arrange pas, ces choses-là. Donc bon, mardi, si tout va bien, best-of make-up de luxe. Et si tout va bien, jeudi, vous aurez best-of skincare. Voilà, donc cette semaine, vous aurez du Sonia Seller en veux-tu en voilà, jusqu'à la lit. Quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette idée vous plaît. J'espère surtout arriver à faire 3 petites vidéos. J'appelle ça de mes voeux, tu sais, des fois que, je sais pas, j'ai l'inspiration, je vois la Vierge, j'en sais rien. Allez, bon écoutez, trêve de blabla, non, parce que déjà, si on commence à perdre du temps, ça ne va pas aller du tout. Alors, on commence, make-up petit prix cette année. Alors, cette année en make-up, je vous avouerai que je me suis embourgeoisée, très clairement. Bon, déjà, je reçois vachement plus de trucs que les autres années. Donc, évidemment, c'est plus de luxe, mais j'ai quand même quelques absolus et je me suis quand même acheté des choses. Je reste, si vous voulez, je reste une inconditionnelle du make-up premier prix. Pendant des années, L'Oréal m'a permis d'avoir, de me maquiller, de m'amuser, pour des choses petit prix, parce que vous savez que je n'ai pas toujours eu les moyens de me faire plaisir, de me faire du bien, etc. avec le make-up et les cosmétiques. Donc, voilà, je reste une inconditionnelle quand même du make-up premier prix, même si j'avoue que je suis plus pointilleuse et plus radine, entre guillemets, sur le skincare, parce que comme j'en fais beaucoup, des consos absolument, enfin ma peau boit beaucoup, vous le savez, donc si je commence à acheter des sérums à 150 balles, bon c'est la ruine, le banquier suicidé ou au bord du burn-out alcoolique, enfin tout ce que vous voulez, comme d'habitude. D'ailleurs, votre banquier peut appeler le mien, ils vont faire un club, voilà, ils iront se plaindre ensemble, je pense que ça les aidera à supporter un petit peu. Voilà, donc, bref, make-up... Non, mais pas y arriver. Ne va pas y arriver. Commence à parler, digresser. Comment faire? Donc, écoutez, trêve de blabla, commençons. Donc, je vais commencer par la base. La base de la base. En make-up, donc petit prix. Alors ça, c'était facile. C'est facile parce que pas de nouveautés. Alors oui, vous n'aurez pas forcément des nouveautés. Vous aurez un best-of, c'est-à-dire les choses petit prix vers lesquelles je suis allée le plus souvent possible cette année parce que je les aime, parce que ce sont de bons produits, parce que ce sont des produits qui me correspondent. Parce que voilà, parce qu'ils se comportent très bien, parce qu'ils sont de bonne qualité, etc. etc. Alors, voilà. Oh, là, ça fait un peu 12 000 ans que je vous la présente, mais elle est toujours là, Elle est toujours là. Elle coûte 7,70 €. Et même que, alors écoutez, Black Friday cette année sur DCM, ils ont fait tout le mois, vous savez, à moins 23%. Et bien, ils continuent. La base est de nouveau soldée. Sa petite sœur, encore moins chère, à 3,77 € qui se défend très très bien. Ce sont donc des bases floutantes, vous le savez, c'est-à-dire pour bien colmater, j'ai envie de dire, les pores. Non, alors écoute, restons poétiques pour camoufler. On arrête avec les métaphores de maçonnerie parce que ça ne parlera pas. Voilà, donc je sais qu'on parle de raffalement de façade, on va colmater les pores, non, on les camoufle. Donc écoutez, ces deux-là sont de très très bonnes bases, petit prix, silicone évidemment. Donc si vous avez, je sais pas, une sensibilité particulière au silicone, démaquillez-vous bien. Mais moi j'adore, vous savez que c'est comme ça que je travaille mon teint, en camouflant bien mes pores avec ce genre de base. Et puis après j'aime bien les bases lumineuses. En parlant de base lumineuse, alors est-ce qu'on peut considérer qu'une base à 20 € c'est petit prix? Je ne sais pas, parce que là du coup, moins de 20 €,
J'ai pas trouvé, j'ai pas été ébobie cette année par quelque chose, voilà, une base lumineuse, petit prix. Donc, écoutez, je vous présente la VDL, celle-là vous l'avez vue, mais vraiment tellement de fois, je la porte aujourd'hui, mon teint est fait, je fais ça depuis le printemps. Je porte encore du fond de teint, évidemment, ça dépend des jours et de mon humeur, mais vraiment, la plupart du temps, je travaille mon teint avec elle. Je viens vraiment corriger de façon sur mesure et haute couture avec un correcteur les endroits où que je veux camoufler davantage, une petite rougeur, un petit bouton, des choses comme ça. Cette base est fabuleuse. Elle contient des pigments rouges et bleus, ça fait violet, c'est des pigments réflecteurs de lumière, c'est-à-dire que hop, la lumière touche votre visage et hop, elle est renvoyée, et tout le monde est... Hein, oh mon Dieu, quelle beauté, quelle radiance, tu vois. Voilà, bon, bref. Donc, c'est une très très belle base. Alors, elle coûte pas 2 balles. Hein, voilà, elle coûte 20 €. Vous en avez pour très très longtemps, hein, quand même, parce que bah, vous êtes sur 30 millilitres. Voilà, on en met très peu. J'en mets un petit point ici sur le front, un petit point sur les joues. Enfin voilà, vous me voyez faire dans mes différents tutoriels sur Instagram. Hein, je fais du make-up sur Instagram. Voilà, pour ceux qui ne me suivent pas encore, je sais pas. Hein, je sais pas comment vous le dire. Mais bon, il se passe des trucs sur Instagram que vous voyez pas ici. Voilà. Alors, je sais que la plupart disent... Ou non, pas Instagram. Non, Satan. Mais vous savez qu'Instagram, c'est ce que vous en faites. Hein. Vous pouvez suivre des intellectuels sur Instagram. Si, ça arrive, je t'assure. Des photographes, vous pouvez suivre des artistes sur Instagram. Vous pouvez suivre, voilà, des gens sympathiques. Comme moi, il n'y a pas que des trucs qui vous dérangent, style des femmes à poil ou des... Voilà, parce que je sais que c'est l'idée qu'on s'en fait, tu sais, de l'Instagram. Je t'assure qu'il y a autre chose que des filles à poil, hein, sur Instagram. Ou des mecs à poil. Cela dit, les mecs à poil, ça dérange moins. Si, quand même. Bon, bref. Donc, base lumière et base floutante, c'est bon, on a déjà passé 14 ans dessus, c'est très bien. Écoutez, voilà, je ne vais pas dormir cette semaine, c'est pas grave. Non, ça me fait plaisir. Alors, on enchaîne sur le fond de teint et la bébé crème. Alors, le fond de teint, ça a été supra facile. La bébé crème aussi, tu me diras. Encore que j'ai eu un moment de doute, mais bon. Alors, le fond de teint en petit prix, écoutez, c'est même mon fond de teint préféré. Voilà, toutes choses confondues, même luxe, etc. Oui, je sais, mais... Écoutez, vous savez, quand j'aime un truc, je suis du genre fidèle. Hein, je suis du genre... Voilà, je ne quitte pas facilement. Hein, je ne quitte pas facilement, donc je ne divorce pas d'un fond de teint. Enfin, cela dit, tu me diras, c'est le nouveau. Enfin, bon, bref, donc... Le sérum de teint de Pierre Rico, nouvelle version. L'ancienne version, j'adorais. Bah alors, cette nouvelle version. Alors là, les amis, liquide, donc encore plus... comment vous dire... Encore plus hydratante pour la peau, encore plus... ça fusionne encore mieux avec votre peau. C'est d'une subtilité sans nom. En même temps que ça hydrate, que ça camoufle, que ça fusionne et que ça va pas targeter tes ridules parce que Pierre Rico, j'ai quand même envie de vous dire que... Hein, ils sont quand même les amis des vieilles et des vieux. Ils s'y collent à minima pour créer des produits qui sont performants sur des peaux qui vieillissent et qui donc, toutes les problématiques issues du vieillissement, les pores, les ridules, les rides, tout ça, ils créent des produits quand même ultra performants. Celui-ci en fait partie. Alors moi, vous me demandez toujours, j'ai la teinte beige 1, mais je pense que la teinte beige 0 aurait été un poil mieux. Ça passe, mais voilà, je pense que la beige 0 aurait été mieux. Alors, je considère que c'est un petit prix, parce qu'évidemment, si vous l'achetez sans promo, hein, il coûte 35 €, donc c'est pas un petit prix. C'est même un moyenne gamme, peut-être même du haut de gamme, on ne sait pas trop, hein. Mais il y a toujours des offres. Actuellement, il est à 18 €, donc hop, on redescend, et il est petit prix, donc topez-le de toute façon avec une promotion, et vous savez que depuis peu, genre depuis un mois, hein, depuis toutes les années où je parle d'eux, j'ai enfin un code pour vous. Les mazos, on n'arrête pas le progrès. Donc vous avez un code que je vous listerai, je vous le mets là, et puis je vous listerai en barre d'infos, qui vous donne 10 € supplémentaires à partir de 40 € d'achat. Voilà, donc ça permet vraiment encore plus de faire baisser la facture, et ce fond de teint, comment vous dire, je vous ai dit, il fusionne avec la peau, mais il aura aussi un effet lissant, il est joli, il vous fait vraiment un teint velouté. Alors je le porte pas aujourd'hui, mais vous l'avez vu en action sur Instagram, et oh, il est beau, hein, oui, ça t'aide, je sais. Il est enrichi d'acide hyaluronique, oui, tu entends le mot magique, acide hyaluronique, donc il est vraiment lissant, il unifie, mais en même temps, c'est la peau, c'est skin-like, c'est-à-dire que ça va pas être, tu sais, la plâtrasque, parce que bon, il y a des... On peut pas tout avoir, on peut pas avoir et la couvrance et le truc qui bougera pas, parce que voilà, plus c'est couvrant en fait, plus ça marquera les ridules, mais lui, là, il est vraiment hyper bien formulé, franchement, c'est une belle prouesse. Il est vraiment, si vous aviez l'ancienne formule était... plus crémeuse, celle-ci est vraiment beaucoup plus liquide. Et alors, bon, il y a plus de teintes aussi, ils nous ont entendu, hallelujah. Tu sais, il y a 10 teintes, donc voilà, je vous dis, moi, beige 1, peut-être beige 0, ça serait mieux. Ils ont rosé, voilà, c'est pas encore du 45 teintes. Je pense qu'ils sont sur la question, ils vont travailler dessus. Voilà, allez, 2021, Pierre Rico, on croit en vous. Vous offrez 20 teintes du sérum de teint qui est magique. On y croit, on se bat. Donc, voilà, écoutez, sérum de teint, ça, c'était facile. Alors, pour la bébé crème, j'ai eu un moment de doute.
Et comme l'année dernière, je vous fais une petite arnaque, ni vu ni connu, hop hop hop, une petite pirouette. Je vous fais une bébé crème, allez, matifiante / satinée et une bébé crème lumineuse. Eh oui, on s'en sort comme ça. Qu'est-ce que tu veux, les rendus sont pas les mêmes, les attentes sont pas les mêmes. Donc, bah écoutez, pour la bébé crème lumineuse, c'est facile, c'est la même que l'an dernier. Hein. C'est la CC Illumination de chez It Cosmetics que j'aime toujours autant, que je porte plutôt en cette saison. En été, elle est un petit peu tu fais un petit peu lumignon, c'est un peu compliqué, mais pour les peaux très sèches, c'est un bonheur. Moi, je la tolère très très bien en hiver, c'est vraiment elle apporte une vraie couvrance, tu sais, mais quand même, une vraie couvrance, alors que t'en mets très peu. Moi, je l'applique au doigt, donc c'est facile, c'est vraiment pour les femmes pressées. Vous savez que It Cosmetics, c'est du make-up / soin, donc voilà, il y a tout un tas de propriétés à l'intérieur. Elle est vraiment très très bien, très couvrante. Elle tient beaucoup mieux que la CC crème classique, qui sur moi, vous savez, ne fonctionne pas. Elle se décroche en fin de journée, je me retrouve avec des patchs, des trous, en fait, dans mon teint. Enfin, bon, bref, cette crème ne me convient pas du tout, mais alors la CC Illumination, rien à voir. Qui, en synergie avec la poudre, la Bye Bye Pores d'It Cosmetics, qui est vraiment une des poudres les plus performantes au monde, hein, vraiment, enfin sur moi en tout cas, ça fonctionne très bien, ça marche très bien. Ensuite, écoutez, en fini satiné mat, là aussi c'est facile, pareil. Alors là, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, je ne l'ai pas découverte cette année. Cette année, j'ai pas découvert de bébé crème petit prix. Je suis désolée, je ne peux pas être sur tous les fronts, pourtant je travaille, croyez-moi, mais... Donc écoutez, je vous ressors la meilleure de tous les temps. Oh, on peut le dire. Vraiment. Ah, pareil. Alors, alors pareil, pour les vieux, hein, pour les vieux et les vieilles. Alors, pareil, on la travaille au doigt. Moi, j'ai tendance à l'appliquer. Je la diffuse d'abord au pinceau sur mon teint, puis après, avec une éponge, je viens vraiment bien la faire fusionner dans la peau. Et alors, ça fait un teint, mais subtil, et en même temps, c'est couvrant. En même temps, il y a un SPF, tu sais, c'est une bébé crème, c'est coréen. C'est Misha. Donc voilà, c'est la performance, l'excellence coréenne. Tu sais, je regardais un reportage, les enfants, sur Séoul, la dernière fois, je fais, ah ouais, non, mais les Coréens. On s'incline. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'incline pour tout, voilà. Donc là, Misha, excellente bébé crème, la Real Signature. Elle va travailler en même temps que vous la mettez, elle va travailler sur votre peau, c'est-à-dire qu'elle va l'hydrater, elle va jouer sur les taches, etc. Enfin, c'est un petit bijou de technologie, toujours dans mes favoris, vraiment, de tous les temps. Alors, de l'année, évidemment. Peut-être qu'en 2021, je vous en présenterai une autre, mais là, pour l'instant, vous voyez, an oldie, but a goodie. Hein. Alors, ensuite, on a fait les bases, on a fait le teint. L'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, c'était compliqué. Parce que cette année, j'ai testé que des anti-cernes de luxe. Dit de luxe, voilà. Donc, pas dit de luxe, même de luxe, hein, complètement de luxe, tu vois. Enlève les guillemets. Hein. Je suis retournée dans mes tiroirs, j'ai dit, bon, alors, quel est l'anti-cerne petit prix que tu adores, que tu adorais, que voilà. Alors, il n'a plus une tête potable, parce qu'il a été utilisé. C'est le Make. Voilà, vous le savez, je vous en ai parlé dans cette vidéo-là, je vous y renvoie. Alors, l'anti-cerne, étant donné le cassage de gueule, mais irrémédiable de mon contour des yeux, ça va très vite. Hein, on évolue très vite sur le choix de l'anti-cerne et sur les goûts en matière d'anti-cerne. Mais très très vite, tu sais. Tous les 3 mois, on revoit sa copie, on fait oups, allons voir s'il n'y a pas du plus performant quelque part. Tu sais, la vieillerie, on s'adapte. Moi, je pars du principe qu'on s'adapte et que de toute façon, les mecs sont sur le coup et nous créent des produits hyper performants, tout ça de mieux en mieux, etc. Et c'est clair. Voilà, mais j'ai pas testé cette année de concealer, d'anti-cerne petit prix, donc je vous ressors le Make qui est génial. Du coup, en préparant cette vidéo, je l'ai réessayé, je me suis dit, quand même, il est vachement bien, et je me surprends à le reprendre. Pareil, technologie stretch, donc ça va bouger avec, vous voyez que la dame, elle bouge, elle parle, voilà. Donc, ça ne va pas targeter les ridules, il est waterproof, donc il tiendra mieux. Il a un SPF de 25, bon, alors, vu la quantité qu'on met, comment te dire que c'est gadget, mais bon. On prend quand même. Hein. Vous savez que plus on multiplie les couches, plus ça augmente, on va dire, la protection. Hein. Ça ne s'additionne pas, mais ça augmente quand même, ça potentialise. Ça maximalise la protection. Il se laisse poudrer. Il est très fin, très stretch, très bien. Et il coûte... Alors, on ne le trouve plus sur YesStyle, il est out of stock en ce moment. Preuve que, à mon avis, il est victime de son succès. Mais on le trouve encore sur Amazon et il coûte actuellement 14 €. Je l'ai payé de mémoire, moi, sur YesStyle, dans les 11 €. Voilà, sur Amazon, vous le recevrez peut-être plus vite de toute façon que sur YesStyle, on a toujours le même problème, mais bon voilà, donc un excellent anti-cerne, toujours d'actualité, toujours très bon, et qui se comporte toujours très bien sur un contour des yeux qui a tendance à se rider, à se déshydrater, parce que voilà, il déshydratera pas non plus, il est pareil, très, très hydratant, il va pas déshydrater. Voilà, donc très bon anti-cerne, là encore. Ensuite, on passe à quoi? On passe aux poudres. Alors, là encore, j'ai louvoyé. Je vous ai filouté, hein. Parce que j'ai pris des poudres en fonction du fini. Déjà, j'ai pris poudre libre, poudre compacte. Voilà.
Parce que là, pour le coup, en poudre, j'ai fait de jolies découvertes, et notamment sur du petit prix. Et donc, on va commencer par celle, ma préférée de tous les temps pour matifier, qui est vraiment matifie, qui est pareil. Alors, c'est de la poudre pas chère du tout, mais qui est un must-have quand on a une zone T qui part en live, et notamment moi l'été, ça m'aide beaucoup à maintenir mon make-up correctement. Puis alors, surtout avec le port du masque, comment vous dire que cet été, elle me fut d'une grande aide. Je vous l'ai déjà présenté, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est la Stay Matte de Rimmel. Ça, c'est vraiment la poudre matifiante, matifiante par excellence, que j'utilise qu'en zone T. Voilà, parce que sinon, sur le reste du visage, oulala, la cakiness est parmi nous, il ne faut pas exagérer. Peau grasse, tout ça, allez-y, c'est l'une des meilleures, c'est un mythe. C'est un absolu, cette poudre. Poudre compacte, la Stay Matte de Rimmel. Ensuite, poudre de finition, très jolie, floutante, vous savez, qui dessèche pas, tout ça, et compacte. La Makeup Revolution, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, je l'aime beaucoup, c'est la CC Perfecting Pressed Powder, qui contient de l'acide hyaluronique et des antioxydants. Moi, j'ai la teinte Warm Ivory qui est un peu pâle. Regardez, elle est très très belle. Franchement, je vous la montre de près parce que elle a ces petites vagues là comme ça. Elle est, regardez la finesse. Je sais pas si vous verrez bien, mais la finesse du truc. Et elle est, vous voyez, elle est très fondante. Elle est très fondante sur la peau. Elle se comportera vraiment super bien sur la... Là, moi, généralement, j'en mets un peu sur les joues, là, comme ça, pour bien flouter davantage les pores. Le packaging est très joli. C'est du Makeup Revolution, donc c'est vraiment très abordable. Moi, je l'ai acheté sur Beauty Bay. Alors, est-ce qu'elle est toujours disponible? Parce que j'ai l'impression que le packaging, c'est un packaging de Noël. Mais écoutez, voilà, cette poudre, si vous arrivez à mettre la main dessus, comme d'habitude, je vous mets des liens en barre d'infos, si je les trouve. Écoutez, elle vaut le détour. Je la trouve très, très jolie, très performante pour son petit prix. Donc voilà, comme... toujours, et vraiment c'est ce que je vous répète depuis 6 ans, je crois que quand même je n'ai pas démérité. Je n'ai pas démérité depuis 6 ans pour dire que on trouve des choses formidables à petit prix. Ce n'est pas du tout le prix qui va déterminer la qualité d'un produit. On trouve des choses très bien à petit prix, on trouve des choses très nulles, on trouve des choses très bien, très chères, et on trouve des choses très nulles, très chères. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et si tu veux, il n'y a pas de vérité universelle. Moi, j'aimerais vous dire, écoutez, tout ce qui est pas cher, c'est super, c'est pas le cas. Ou tout ce qui est très cher, c'est de la merde, c'est pas le cas. Donc voilà, ce n'est pas blanc ou noir. C'est souvent plus nuancé. Mais ça, c'est un truc on le perd de nos jours, on le perd. Bon, bref. Poudre contour des yeux. Alors là, petit prix, j'ai pas. Mais poudre contour des yeux en prix, on va dire, qui peuvent être abordables. En plus, si vous avez un code promo, donc j'en profite pour vous rappeler que j'ai un code promo et je crois qu'il est valable que jusqu'au 31 décembre. Donc, il a une date de validité. C'est mon code chez It Cosmetics parce que pour la Bye Bye Pores. Bon, bref, les mots me manquent. Vous voyez, j'en reste sans voix. C'est l'une des meilleures poudres au monde. Cette poudre en plus, alors sous le contour des yeux en plus. C'est fabuleux. Je sais pas, ça floute davantage. Enfin, je vous ai déjà montré dans mes tutoriels, avant, après. Quand vous la mettez, ça floute davantage. C'est la poudre préférée de aussi NG Hot and Flashy. Donc, elle fonctionne aussi sur des contours des yeux de dames plus âgées. Puisque NG, elle a 57 ou 58 ans. Magnifique cette femme, c'est mon goal dans la vie, tu sais. Bon, bref, donc voilà, la Bye Bye Pores, avec mon code de 20%, vous avez 20% dessus, donc elle revient à un prix tout à fait abordable. Elle existe en version compacte, qui est très bien. Moi, j'avoue que j'ai toujours aimé la version loose, la version libre, pour poudrer mon contour des yeux. Voilà, donc c'est une poudre, on va dire, qui est pas tout à fait petit prix, mais qui, avec le code, devient petit prix. Sinon, j'en ai pas. Pour poudrer le contour des yeux en petit prix... ça fonctionne moins bien sur le contour des yeux. Ça fonctionne super bien sur le visage, mais moins bien sur le contour des yeux. Donc voilà. Ensuite, maintenant, une poudre, vraiment pour le coup petit prix, mais qui sera plus matifiante, mais qui sera aussi floutante. Tu sais, qui ressemble un peu à toutes ces poudres-là, la By Terry, la RCMA, je peux vous sortir la RCMA, je suis bête. Je l'ai oublié. Bon. Oui, la RCMA est très bien aussi. La RCMA est peut-être moins chère que la It Cosmetics. Bon, écoutez, je vous mets quand même en barre d'infos la RCMA, parce que c'est vrai que la RCMA, mais oui, mais bien sûr, en fait. Prise de conscience. Bon, bref, peu importe. Mais bon, bref, donc la RCMA est très bien. Mais vous en avez une autre. La Magic Loose Powder de chez L'Oréal, la Infaillible, ce qui est une poudre libre fixante universelle qui illumine, lisse et matifie. Alors, c'est possible. C'est possible d'illuminer et de matifier en même temps, je t'assure. C'est-à-dire que tu matifies, mais en même temps, tu n'éteins pas tout. Tu gardes une espèce de lumière
Prouesse. Non mais prouesse, parce que généralement c'est soit tu matifies, soit tu éteins, si tu veux, soit tu allumes, et alors là c'est lumignon. Hein. Ah mais c'est un art, hein, la chimie comme ça du maquillage, il faut des produits performants. Voilà, je vous en ai pas forcément parlé parce que quand je fais des make-up, voilà, j'ai beaucoup de produits, vous vous en doutez, beaucoup de produits, youtubeuse et névrosée, ça fait beaucoup, tu sais. Donc j'ai pas eu l'occasion de vous la montrer en live lors de tutoriels, mais elle est très très bien et elle est petit prix, donc voilà, puis elle est trouvable en grande surface et tout, donc voilà. N'hésitez pas, cette poudre est très bien. Ensuite, donc attends, on a fait le teint, donc on a fait la poudre, on a fait l'anti-cerne, on a fait ça. Bronzer. Alors, bronzer, petit prix, j'ai pas, parce qu'en plus, je me suis lâchée dernièrement sur des bronzers de luxe, mais alors, comment te dire, qui coûtaient un bras, une jambe, deux reins, moitié du foie, enfin... Oh bah, tu laissais des plumes, hein, tu laissais des plumes. Le banquier en burn-out, tout ça, donc j'ai pas. Mais, je me suis dit, comment... Enfin, qu'est-ce qui fait office de... Vous savez qu'un bronzer, ça c'est typiquement le genre de produit créé par le marketing. Pendant des années, on faisait avec un fond de teint, tu sais, 2 ou 3 teintes au-dessus. Tu sais pas, puisque je te rappelle que l'art du bronzing ou du contouring, c'est de réchauffer le teint, donc d'apporter des zones plus sombres, tu sais, pour faire ressortir les volumes. En fait, c'est ça, le make-up, c'est ça. C'est un jeu d'ombre et de lumière, tu viens éclaircir ce que tu veux mettre en relief, donc ce que tu veux volumiser, et puis tu viens assombrir ce que tu veux voir creuser, en fait, hein, tout simplement. Donc typiquement, quand on aime les joues creuses, on se met du bronzer ici. Quand on veut des pommettes saillantes, on met du clair sur les pommettes, enfin ainsi de suite, ainsi de suite. Donc écoutez, très simple, hein, moi, le bronzer... entre guillemets, qui m'a accompagnée pendant des années, et ben écoutez, c'est tout con, mais c'est le fond de teint compact poudre de chez Sephora, alors que j'avais pris en teinte ambre, en teinte 36, donc qui est vraiment beaucoup plus foncé que ma carnation. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal creusé. Et ce truc est génial, parce que comme c'est un fond de teint, il est fondant, il se travaille hyper bien, vous avez un super teint, en plus vous n'avez pas du tout, il n'est pas du tout, vous voyez, je vais vous montrer, mais il n'est pas du tout... Attends, j'essaie de t'en montrer un petit peu, mais il n'est pas du tout orange ou abricot, ou voilà, on n'aura pas du tout cet effet qu'on peut avoir parfois, le côté abricoté, tu sais, des bronzers. Pareil, il est très fondant, donc très facile à travailler parce que c'est un produit de teint. C'est l'astuce. L'astuce petit prix, Sephora, je vous en avais déjà parlé, hein, si vous suivez mes vidéos depuis très longtemps, vous savez, vous connaissez. Voilà, écoutez, le bronzer petit prix, ça reste toujours et encore celui-ci, donc voilà. On passe à quoi? On passe au blush. Alors blush, ça c'était assez facile parce que ce sont ceux que j'ai utilisés pratiquement le plus, que vous avez déjà vu plein de fois sur Insta. Je me suis même constitué une jolie petite collection. Ah, voilà, avec plein de petites couleurs différentes, des petites couleurs très jolies, très pastel, très pêche. Bah, c'est les 3 Concept Eyes, que j'ai déjà utilisé plein de fois devant vous. Donc là, vous avez le Soft Salmon, qui est un joli... comme ça, pêche, vraiment abricot, saumoné, c'est hyper beau. Les couleurs sont vraiment très chouettes. Et alors, ça fait pas aussi vibrant sur la peau, parce que c'est coréen. Donc on reste sur, si tu veux, quelque chose de discret, mais en même temps de joli, qui va enhancer. Alors putain, arrête de regarder des trucs en anglais, parle français, qui va faire ressortir, voilà, ta carnation en mieux, apporter de la couleur, mais tout en discrétion et en subtilité. Bon, voilà, hein, si vous aimez le travail du teint de façon... Le travail du teint, comment vous dire? Le travail du teint... à la coréenne, c'est-à-dire votre peau en mieux, mais tout en subtilité. Je peux pas mieux dire que subtilité parce que c'est vraiment ce travail du teint là, quoi. La subtilité, la discrétion, mais en même temps, t'es maquillée. Voilà, écoutez, les blushs coréens pour moi sont les meilleurs, en tout cas ceux que je préfère. Pour moi. Hein. Après, l'eau de blush marche pas forcément très bien avec ce genre de blush là. Hein. L'eau de blush, vous savez, la technique où vous passez un sérum à l'acide hyaluronique pour bien travailler le teint, etc. Ça marche pas super bien avec ça, il vous faut des blushs beaucoup plus poudreux, mais ceux-là sont vraiment très jolis. Celui-là, c'est l'un de mes préférés, c'est le Pure Cake, c'est vraiment un rose tendre. Effet, j'ai 12 ans et je viens de me balader dans les bois, c'est un bonheur. L'un de mes préférés aussi que je peux utiliser pratiquement comme un comment te dire, tout seul, c'est-à-dire je fais même pas du bronzing, c'est vraiment un côté hyper naturel, c'est le nude peach, vous voyez, voilà, puis moi j'en ai d'autres, hein, les couleurs sont très bien, vous en avez des plus vibrants que d'autres, mais franchement je les aime beaucoup, très simple, pas très cher, 11 € sur YesStyle, et puis probablement sur Amazon, enfin un peu partout j'imagine, je vous mettrai les liens. Mais mes blushs préférés, ceux que j'ai utilisés le plus cette année, et puis avec des Missha aussi, mais bon du coup plus cher, parce que Missha c'est... une marque un peu plus haut de gamme chez les Coréens. Donc écoutez, là on a fini le travail du teint. Non, il reste l'highlighter. Alors l'highlighter, là aussi c'était facile parce que petit prix, écoutez, déjà des highlighters, j'en ai pas beaucoup acheté. Highlighter, si vous en avez pas, vous savez que, par exemple, typiquement, je vous montre un fard à paupières parce que pareil, l'highlighter, ça c'est un concept arrivé une dizaine d'années quand YouTube, les tutoriels, tout ça se sont démocratisés. Mais en tant que maquilleur, on utilisait juste, tu sais, des fards à paupières un petit peu...
un petit peu irisé comme ça, tu vois, typiquement, t'achètes un cristal quad comme ça chez Makeup Revolution, t'as la teinte parfaite pour un highlighter, quoi. Voilà, donc ça c'est une parenthèse, mais il existe maintenant des produits destinés à comme ça ajouter de la lumière et faire boule à facettes parce qu'on aime bien, hein, parce qu'on aime bien être vu, hein, voilà. Donc il y en a qui aiment, tu sais. Et bah écoutez, c'était facile, c'était celui-ci. C'est le Lustre Highlighter, je vous l'ai déjà présenté plein de fois lors de Sunday Makeup parce que bah écoutez, je l'aime beaucoup. Petit prix, c'est le Lustre Highlighter, je vous l'ai dit, et ça c'est la teinte White Rose, et regardez-moi comme il est joli. Cette forme de rose là comme ça. Alors il existe en plusieurs teintes. Là j'ai la version un petit peu, vous voyez, un petit peu rosée. Et vous avez des versions plus champagne, des versions plus blanches et des versions plus frozen, tu vois. Et je vous montre. Voilà, il est super. Il va pas faire grossier paillette. Il va vraiment bien se fondre. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous verrez bien. Mais vraiment, il est très chouette à travailler. Moi, j'aime beaucoup, c'est tout à fait ce que j'aime. C'est-à-dire une texture fondante qui va bien se travailler. Et puis pas trop de paillettes. Parce que j'ai testé dernièrement le Jeffree Star. J'ai commandé, du coup, je continue un petit peu à tester la marque. Ouh, lolo. Alors là, pour le coup, il y a de la paillette. Mais il y a de la paillette grossière, quoi. C'est pas très... Ah, on n'est pas sûr de la subtilité. En même temps, vu le garçon... c'est clair, mais je m'attendais à un truc de... Étant donné la qualité des make-up pour l'instant que j'ai testé chez lui, je m'étais dit, l'highlighter, mais non, l'highlighter est raté. Bon, bref, parenthèse, on s'en fout. Highlighter, petit prix. Bon, bah écoutez, on passe aux yeux. Alors, aux yeux, j'imagine que vous attendez la palette de l'année. Alors, cette année, pareil, j'ai testé beaucoup de palettes de luxe. C'était compliqué. Mais... j'ai eu un énorme coup de cœur pour une palette qui m'a été envoyée, alors vers laquelle je ne serais probablement pas allée, même si je connais leur palette, que j'aime bien, etc. Mais bon, voilà, c'est pas comme si j'avais 12 millions de palettes, hein, tu sais, voilà. Donc, bon, à un moment, je veux dire, j'en ai pour une vie, tu vois. Quand bien même demain j'ai arrêté d'acheter du make-up, je crois que, voilà, hein, j'en ai pour l'instant de mes jours, donc ça va. J'ai reçu de la part de Beauty Bay la Book of Magic, vous m'avez vu faire un tutoriel, parce que dans la vidéo, alors je sais plus laquelle, mais j'avais un make-up, vous savez, j'avais du marron et du bleu, et ce make-up vous a beaucoup plu. Donc je m'étais dit, je refais un tutoriel, etc. sur Insta. Enfin bon, bref. Donc c'est une très bonne palette. C'est la Book of Magic de chez Beauty Bay qu'ils m'ont envoyée donc. Et écoutez les enfants, c'est une palette absolument merveilleuse et magique pour ne pas dire. Je vous montre l'harmonie des teintes comme ça et je vous fais quelques swatchs après pour vous montrer. Alors, c'est une palette évidemment pour amoureuses de make-up. Hein, c'est pas une palette de nude, hein, on est d'accord. Vous savez que bon, moi j'aime bien me maquiller, j'aime bien que ça se voit. Je suis pas du tout dans un maquillage social, je suis dans un maquillage fun. Je m'amuse avec ça, je me transforme, voilà, je fais du transformisme, hein, voilà. Donc j'adore ça. Et franchement, il y a tout. Alors, par exemple, un truc bête. Voilà une palette qui actuellement est à moins 40%. Je crois qu'elle coûte 10 €. Je sais pas si vous voyez. Alors je sais pas. Vous aurez cette vidéo dimanche soir. Il y aura peut-être encore des soldes sur Beauty Bay. Mais par exemple, Natasha Denona, vous savez que j'ai un problème de pH, mes paupières. Natasha Denona, ça tient pas sur moi, ça marque pas, c'est compliqué, ça m'a pas empêché d'acheter la triochrome. Enfin, toi-même, tu sais que le marketing m'a eu, qu'est-ce que tu veux. Je me suis dit des fois que la triochrome, ça marche. Bon, après la triochrome, si ça marche pas, j'arrête. Donc, toujours est-il que celle-là, à 10 balles, marque mieux sur mes yeux, tu vois, que la Natasha Denona, comme quoi. Hein. Et alors, en attendant, les couleurs sont... Alors, je vous montre, par exemple, les métallisés. Alors, les mats sont très bons. Déjà, j'avais pu tester dans les anciennes palettes que j'avais reçues. J'ai la Identity déjà chez eux, donc je vous montre un mat. Donc celui-là, par exemple. Ok, j'ai pas fait pendant 3 heures. Hein. Là, attends, regarde. Hop. Celui-là, il est... Ah oui, celui-là. Regardez ça. Alors, d'accord, c'est au doigt, mais au pinceau, en fait, ça marque tout aussi bien. Et alors, regardez. Vous voyez ou pas? Oh là là, c'est d'une pigmentation de dingue, ça se travaille hyper bien. Tu vois, par exemple, les mats, tu peux les estomper hyper facilement et tout. Oh là là, et puis alors celui-ci, c'est celui-là que j'avais, dans le coin interne, lors du make-up, là, que vous avez beaucoup aimé. Oh là là, non mais excellente palette, tout petit prix pour le coup, en ce moment encore plus, 10 €, 20 teintes. Puis alors, il y a quand même de quoi faire du nude, hein, parce que regardez cette petite rangée ici, moi j'aime... Voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai pas testé énormément de palettes, j'ai testé les petits quads de chez Makeup Revolution qui sont très bien, hein, mais bon, c'est une qualité au-dessus quand même, je trouve. Enfin, je vous montre, ils sont très jolis par contre. Hein, petits quads, voilà, regardez, hop, ils sont très sympas. Mais cette année, vraiment, je me maquille très souvent avec elle, quoi. J'aime vraiment beaucoup, il y a de quoi faire. Enfin, en plus, il y a les mauves et tout qui sont bien, les bleus sont...
Voilà, alors c'est une palette audacieuse, mais avec laquelle je m'amuse beaucoup, donc voilà, et que je trouve de très bonne qualité. Est-ce que je fais une catégorie fard paupières liquide? Oui, parce que c'est un truc qu'on a pu voir cette année. Par exemple, Natasha Denona a sorti ses multichrome, là, c'est chromium, voilà. Bon, bah écoutez, alors ils sont pas multichrome, ils sont pas chromium, mais je les ai découverts déjà depuis l'an dernier, mais je les aime toujours autant parce qu'ils ont sorti des nouvelles teintes. Vous savez, il y a les liquid crystal eyeshadow de chez Beauty Bay. Écoutez, je vous montre par exemple, je vais essayer de vous faire un swatch, mais donc c'est typiquement fard paupières liquide, donc vous aurez un fini extrêmement métallique, métallisé, très scintillant, très voilà, c'est typiquement pour les fêtes et tout. Moi j'aime beaucoup ce rendu là sur la paupière, mais je vais vous montrer, hop, par exemple celui-ci, voilà, c'est d'une très belle opacité, pourtant pour les foncés c'est compliqué. Je vais vous en montrer un peu plus peut-être clair pour que vous voyez. Donc ça, alors attendez, celui-là que je me trompe pas, c'était le... Attention, challenge, on vieillit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire gentilly devant les gens parce que ça ne va pas du tout. On sait bien que tu ne sais plus lire. Sapphire, voilà, celui-là c'était le Sapphire. Celui-ci c'est le Moonstone. Voilà, alors, je vous montre. Hop, je vous montre. Voilà, hop. Et il y a vraiment moyen de s'amuser. Et je crois qu'en ce moment, ils sont à 4 €, un truc comme ça. Alors voilà, quand on les... Là, je vous montre légèrement travailler au doigt. Voilà, hop. Et ça bouge pas quand ça sèche et tout. Oh là là, celui-là est très joli. Il a vraiment des reflets comme ça entre le mauve, le rose, le bleu. Oh, c'est beau, c'est beau. Voilà. Bon, bref, je vous montre pas tout, mais je les aime beaucoup et ils sont pas chers du tout. C'est bonne qualité. C'est, vous savez, l'équivalent des Stila. C'est pas des multichromes, tout ça, mais vraiment, il y a moyen de faire quelque chose de très joli. Parce que par exemple, j'ai testé chez les Coréens dans la teinte. Attends, c'est quelle marque ça? C'est Etude House, je crois, ils font ça. C'est beaucoup moins bien. Hein. C'est beaucoup moins. En petit prix, c'est beaucoup moins bien. Enfin, c'est vraiment pas l'équivalent. Les seuls, je trouve, qui soient l'équivalent des Stila, ce sont ceux-là. Donc voilà. Ensuite, en eyeliner. Il y en a qui aiment, il y en a qui continuent, hein, malgré l'âge. Voilà, à s'amuser avec l'eyeliner. L'un qui est vraiment très très bien. Alors, mon préféré de tous les temps, c'est pas un luxe, c'est le Dolly Wink que j'ai reçu, vous savez, lors de ma vidéo que j'avais faite avec Yes Style pour la J-Beauty. J'ai pu tester le Dolly Wink, les enfants. Moi, je dis les Japonais. Là, en termes d'eyeliner, on est sur quelque chose. Hein. Je vous montre, les enfants. Là. Attends, je vois rien du tout de ce que je fais. Attends. Là. Vous voyez ou pas? Voilà. Je vous trace un trait fin parce que là, j'ai appuyé comme une folle, mais il y a moyen de faire un trait épais, un trait fin. Attendez, je fais un trait épais. Voilà. Oh, il marque impeccablement. Je vous fais un trait fin. Voilà. Alors, c'est ici. Très épais, très fin. Regarde, donc là, tu te fais des pointes comme ça, aiguisées comme un couteau, tu sais. Ah, c'est fabuleux. Donc ça, c'est vraiment... bon, alors, il y a certains d'entre vous qui vivent au Japon m'ont dit, oui, bah, si tu veux, chez nous, il fait à peu près 40 degrés l'été, avec 80% d'humidité. Il faut des eyeliners qui tiennent le choc, hein, et tu te retrouves pas avec un transfert sur la paupière, etc. Alors, non seulement elle est waterproof, il tient bien, machin, bon, fabuleux. J'ai pas des crayons. J'ai pas de crayons qui tiennent bien, parce que vous me demandez ça souvent, crayons en muqueuse qui tiennent bien. Alors, écoutez, en petit prix, on va dire petit prix, avec le code promo, ça peut le faire, c'est le Hit Cosmetics, le noir, le Hit, je ne sais plus, je l'ai pas là. Je l'ai oublié à l'étage, mais voilà, je vous mets une incruste ici, donc vous verrez. Il tient bien, il est pas mal. Alors, ça dépend si vous avez les yeux larmoyants tout le temps, mais c'est on va dire, un crayon noir assez performant quand même, qui trace bien les liners aussi, parce que si vous n'aimez pas les liners feutres, vous pouvez vous faire un guide. Moi, j'aime bien tracer mon eyeliner comme ça. Je fais d'abord un guide au crayon, que je travaille, que je fume avec un pinceau biseauté, et puis après, je viens vraiment... peaufiner tout ça, tracer une pointe très très fine avec un eyeliner feutre. Voilà. Alors attendez, on a fait les yeux, on a fait un... Il nous manque le mascara. Alors mascara, c'est facile, hein, pareil. J'aime toujours autant le Lash Paradise que je vous avais présenté il y a 2-3 ans, je ne sais plus exactement. Ça reste toujours un excellent mascara que j'aime, extrêmement performant, qui fonctionne très bien sur mes cils. Mes cils qui sont particuliers, vous savez, qui sont droits, voilà, qui se recourbent pas du tout. Celui-là tient très bien, je l'aime beaucoup. C'est vrai que vous m'aviez dit à l'époque, tu verras, c'est compliqué, il sèche très vite. Parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup le Make Up For Ever aussi, le Lash Expert. Il me semble que c'était le Lash Expert. Bref, le Make Up For Ever, je ne sais plus. Et vous m'aviez dit, bah tu sais, en fait, comme il sèche très vite, t'en achètes plus finalement que le Make Up For Ever. Donc l'un dans l'autre, voilà. Donc il sèche un peu vite. Vous aviez raison, il sèche un peu vite. Mais on va dire que ça reste un mascara petit prix qui est quand même assez performant. Et enfin tout ça qui fonctionne vraiment bien, qui allonge, qui sépare, qui...
C'est un excellent mascara. Voilà, petit prix, je peux pas mieux vous dire. Et est-ce qu'on a fini? Non, il reste les lèvres. C'eût été trop simple. Alors pour les lèvres, c'est simple, moi j'aime vraiment toujours le même genre de rouge à lèvres, c'est-à-dire des crèmes, des raisins déjà, crème, fini mat, que je peux travailler, que je peux, si vous voulez, j'aime bien travailler mes lèvres d'une certaine façon, j'aime bien commencer par une fine couche, généralement j'éponge avec un Kleenex, je retravaille, parfois je travaille que le cœur des lèvres, enfin voilà, j'aime bien m'amuser, et pour ça j'ai besoin de raisins avec un fini particulier, un fini mat, crémeux, et c'est relativement facile. Il se murmure dans les milieux consacrés que le rouge à lèvres, c'est quand même le produit make-up le plus simple à faire, qui ne nécessite pas une technologie de pointe. Après, évidemment que tout est une histoire de packaging. Mais bon, en gros, comme on sait qu'en Europe, tout est fabriqué à Milan, j'imagine que les raisins sont tous les mêmes, tu sais, et qu'on change juste le packaging ou la forme du raisin, des trucs comme ça. Bref, parmi les petits prix que j'utilise tout le temps, et notamment celui-ci, vous me faites des compliments à chaque fois, vous me demandez c'est quoi ton rouge à lèvres chaque fois que je le mets, c'est le Struck des New Matte Lipstick qui sont actuellement à 4 €. Je veux dire, on peut pas faire moins cher que ça et plus petit prix que ça. C'est les Révolution Pro. Et regardez, c'est vraiment, même limite, vous savez quoi, il me rappelle un peu le raisin des Liza Eldridge. Alors, il n'a pas le velours, tu vois. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais je me demande si c'est pas un peu la même chose. J'ai comme un doute. Et ceux-là, ils sont vraiment très bien. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans un rouge à lèvres. C'est simple. Tu peux travailler ta bouche, la monter. Tu montes ta bouche. C'est peut-être pas le bon terme, ça. Mais tu travailles ta bouche. Tu peux moduler voilà, le fini que tu veux. Soit c'est très opaque, soit c'est plus simple. Enfin, voilà, tu peux faire une bouche mordue. Enfin, bon, bref. Tu peux t'amuser. Hein. Le but, c'est de s'amuser avec un même produit, avoir plusieurs rendus. Ok. Est-ce que j'ai des taches un peu partout? Non, ça va. J'ai des swatchs partout. Je sens que je vais avoir des traces comme ça de ah ouais, ah quand même, attends, voilà. Donc bon bref, rouge à lèvres à 4 € qui sont très bien, que j'aime beaucoup, grand choix de couleurs, ça vous déshydrate pas les lèvres, vous savez que je déteste les lipsticks, les liquid lipsticks là, que la bouche en forme d'anus en fin de journée, hein. Vous le savez, c'est du vécu. Donc ceux-là pas du tout, voilà, ceux-là pas du tout, sont très bien. Voilà, et on a fini, ouh. Est-ce que ça va faire une longue vidéo, ça? On ne sait pas. Mais bon, écoutez, je vous dis donc à mardi si tout va bien pris pour moi les mazos. Est-ce que ça va être une semaine, je vais pas dormir. Non, je ne vais pas dormir. Quoi ça sert? On se demande. Hein, voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette idée de fractionner comme ça les vidéos best-of, j'espère que ça vous plaît. Et puis je vous dis à mardi cette semaine, on va se voir. Hein, on va se voir cette semaine, on va se voir. Je vous dis à mardi et je vous embrasse bien fort. Bye Team Mazo. Paraît que je pense pas, y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié et partenariat, je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie.